Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Accueil en musique, en sérénité. Donc nouvelle vidéo pour le mois de juillet, donc signe par signe, avec des thèmes globaux, c'est comme ça qu'on dit. Euh, côté professionnel, côté sentimental, amoureux, relationnel, un petit peu de tout, quoi. Hein, donc pour d'essayer d'être au plus complet. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Hein, et puis si le signe principal vous parle pas du tout, allez voir votre ascendant et à ce moment-là, peut-être que là, vous aurez plus d'informations vous concernant. Donc sinon, bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter ce mois de juillet, c'est-à-dire les cancers, deuxième et troisième décan, et les lions, ouais c'est ça, et les lions, pareil, premier, deuxième décan. Et oui, ça, je réfléchis. Sinon, encore merci pour vos likes, vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés, comme d'habitude. Merci à Véronique des Diamants Libres pour ces belles bougies aux senteurs plus que relaxantes et exotiques. Si vous êtes intéressé, contactez-moi et je vous donnerai les coordonnées de Véronique. Sinon, je pense que je vous ai tout dit. Hein, les vacances. Bonnes vacances à ceux qui le sont ou qui vont l'être. Et puis pour les autres, bon courage. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémettes et les Gémeaux. Alors pour ce fameux mois de juillet. Alors avec la première carte, ça va vous donner un peu l'état global du mois de juillet, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Hein. Donc, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu réparer le voile. Pardon. Alors, bon. Ça, c'est une carte générale. Comme je le disais précédemment. On a l'impression que, quel que soit le domaine, vous allez défaire certains nœuds. Il y a des choses qui ne se sont pas forcément bien passées ou qui ont été compliquées. Donc là, vous avez décidé, et ça c'est comme pas mal de signes, où il y a un besoin de changement, un besoin d'arrêter certaines choses, de fermer certaines portes, et d'aller de l'avant vers quelque chose de nouveau ou de complémentaire, mais dans de meilleures conditions. Hein. Donc on va voir un petit peu, et donc là automatiquement ça vous demande, cette volonté de changement va vous demander sans doute alors pas des sacrifices, mais de nettoyer certaines situations, hein, que ce soit sur le plan humain, matériel ou autre. Vous allez sans doute devoir, faire des choix. Hein, que ce soit même avec les relations. Il y a des personnes que vous connaissez depuis longtemps, et maintenant elles n'ont plus les mêmes affinités, elles ont plus les mêmes aspérités que vous, donc automatiquement, c'est des sortes de séparation, mais bon, ça peut être aussi suite à un déménagement ou quoi que ce soit. Il peut y avoir aussi des changements à ce niveau-là. Il y a vraiment cette volonté de réparer certaines choses, de raccommoder, on va dire, et en même temps, vous allez peut-être vous apercevoir que il y a des choses qui étaient un peu futiles, et donc vous allez pardonner. Après, pas forcément tout le monde. Hein. On va voir après plus de détails avec les autres cas. Mais ça, c'est un peu l'ordre général du mois de juillet, et ce côté d'améliorer les choses, et en même temps vous débarrasser de choses qui pouvaient vous faire chier, disons-le carrément, mais qui n'étaient pas forcément primordiales. Mais voilà, parfois on se focalise sur des petits trucs qui sont sans importance, et ça nous prend une énergie folle, oui, et voilà, une perte de temps. Vous voyez, hein, il y a vraiment ce côté d'aller droit au but, d'être plus en osmose avec ce que vous êtes. Hein. On va voir un petit peu avec les détails. Donc pour le côté professionnel, donc avec l'oracle du Soufi, vous avez eu Trust Your Gut Feeling. Alors pour ceux qui ne parlent pas espagnol, je sais c'est ma blague du jour, ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut, sur le plan professionnel, il va falloir vous laisser guider par votre cœur, par vos intuitions, et peut-être arrêter certains schémas. Vous faisiez le boulot de telle façon, nanana. Je sais c'est peut-être pas forcément facile, et ça s'applique pas forcément à tout le monde. Mais
comme vous avez décidé de voir les choses autrement, de faire du ménage, et vous allez automatiquement peut-être changer vos façons de parler, votre façon de parler sur le plan professionnel, ou entre guillemets, de donner des ordres, ou tout dépend de votre position, hein, mais par rapport à vos collègues, par rapport à vos employés, par rapport à vos patrons, par rapport à vos fournisseurs, à vos clients, vous voyez, tout ce côté-là, là, vous allez marcher un peu au feeling, vous allez marcher un peu au cœur, à l'intuition, et automatiquement, ça va vous donner peut-être une autre vision des gens, une autre vision des choses, hein, et donc, et vous allez aussi vous apercevoir que cette façon de fonctionner est quand même meilleure parce que ça vous donne de meilleurs résultats ou résultats. Ça, c'était la carte. On va voir après avec les autres cartes ce que ça précise ou pas. Sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, hein, on englobe tout parce que bon, comme il y a des célibataires, des couples, des trouples, bon voilà. Après, bon, j'ai élargi le domaine au relationnel. Que ce soit la famille, les collègues, les amis, enfin bref. Et vous avez vu avec l'oracle des sorcières, vous avez vu la passion. Et vous voyez, ça va. Alors j'espère que ça ne va pas vous brûler par les deux bouts, mais voilà, il y a vraiment sur le plan sentimental. Alors après, est-ce que c'est quelque chose qui découle logiquement de ce fameux changement professionnel où vous allez voir les choses autrement, automatiquement ça va améliorer ou comment dire, venir compléter le domaine personnel, hein, où là c'est pareil, il y avait une question de passion, de la foule, vous allez peut-être vivre les choses autrement, puisque c'est aussi un peu votre décision sur le plan général de changer les choses et de garder que le meilleur. Voilà. Donc maintenant, avec l'oracle des portes de l'intuition, je regarde mon anti-sèche, vous avez eu la réparation. Alors là, on est sur le plan professionnel, hein. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc vous voyez, ça rejoint exactement la première carte, hein, où vous, comme je dis, vous essayez de réparer, de raccommoder tout ça. Et là, il y a vraiment ce désir de changer les choses, de les faire autrement. Alors peut-être que vous avez fait des erreurs, bah, comme tout le monde, hein. Le fait d'agir autrement, de présenter le dossier autrement, d'avoir d'autres relations par rapport aux fournisseurs, aux clients, aux patrons, aux employés, le fait de faire les choses autrement, de les améliorer surtout, hein, bon, dans le pire des cas, de les réparer, automatiquement, ça va engendrer une dynamique beaucoup plus positive et ça va vous permettre d'aller plus vite, d'aller mieux de l'avant et d'avoir une plus grande satisfaction aussi, hein, parce que vous allez suivre aussi votre intuition en disant bon peut-être que ce collègue-là, je l'ai mal jugé, hein, voilà. Et vous allez voir les choses autrement parce que vous avez décidé d'arrêter une certaine situation, hein, ou une certaine façon de faire. Bon, peut-être que vous voulez changer de boulot, peut-être que vous voulez changer de service, changer de patron. Bon, peut-être que si vous étiez au chômage, bon, dans le choix de vos recherches, vous allez vraiment faire une autre façon de sélectionner les choses pour que ça soit plus en osmose avec vous. Et dans ce cas-là, vous allez être plus apte à trouver ce que vous cherchez. Ensuite, toujours dans le professionnel, avec l'oracle des fées, vous avez eu fille. Bon, on va voir ce que ça fait là, hein. La réponse à votre question implique votre fille. À moins d'être dans une entreprise familiale, bon, non, là on va extrapoler. C'est surtout, je pense qu'il y a ce côté féminin, donc le côté de la création, de la créativité, et sur peut-être que bon, comme vous voulez un changement, voire assez radical, peut-être qu'on vous dit, bon, c'est ça, il faut faire appel à votre intuition, à ce côté féminin, comme on dit, avec le yin, le yang, et d'être plus créatif, d'être plus, voilà, plus en osmose avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Bon, peut-être que, alors évidemment, c'est peut-être pas forcément facile à s'adapter dans la créativité selon votre job, mais c'est d'aborder les choses autrement, de les faire autrement, et peut-être que ça va vous changer votre façon de fabriquer. Si vous fabriquez, ça va être, vous voyez, il y a vraiment, faut que vous voyez les choses autrement, et ça c'est votre désir le plus profond, hein. Alors ensuite, toujours dans le professionnel, avec le tarot des portes de l'univers, vous avez vu l'aide céleste. Alors là, vous pouvez pas mieux demander, hein. Demandez l'aide précieuse du ciel
potentialise votre pouvoir d'attraction. Bon, après, en fonction de ce que vous croyez ou pas, hein, je veux dire, ça c'est à vous de voir, mais c'est aussi pour vous dire que sachez que parfois dans le visible, il y a de l'invisible qu'on ne voit pas, c'est pour ça que c'est invisible, et ça je l'ai ressenti dans plusieurs signes où, à la rigueur, osez, vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes aidé, même si ça se voit pas. Alors bon, je parlais en blaguant de l'invisible, mais ça, après, selon votre croyance, ça peut l'être aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais mettez les actions nécessaires à ce changement et, on va dire, entre guillemets, l'univers fera le reste. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Et il y a vraiment ce côté, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre création. Soyez original. Et soyez en adéquation avec ce que vous désirez le plus. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que vous allez, je pense qu'il va y avoir, c'est pour ça que vous allez essayer de réparer, défaire certains nœuds, d'améliorer la situation en soignant où que le bas blesse. Hein, et c'est vraiment, et le fait de faire ça, vous allez vous aider en même temps, ça va, lancer des autres vibrations. Donc automatiquement, on dit le bien apporte le bien. Hein. Je pense que votre désir de ce changement-là, de faire table rase, de faire, de réparer, ou de faire autrement, quoi. Je veux dire, il y a vraiment ce désir de changement. Le fait déjà que vous mettiez en action, que vous ayez déjà ce désir-là, cette envie-là, c'est un grand pas qui va énormément vous aider. Hein. Alors maintenant, sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, comme vous voulez, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Vous voyez, il y a vraiment... alors même sur le plan sentimental, relationnel, vous avez vraiment ce désir de voir les choses autrement. Hein, et c'est ça, parce que sur le plan professionnel, c'est exactement ça. C'est exactement la même dynamique. Hein, vous avez vraiment... Vous regardez les choses autrement. Donc automatiquement... Avant, vous pouviez, je vais dire ça comme ça, vous pouviez regarder que le mauvais côté des choses. Ah oui, mais là, lui, ça va pas, il est pas assez rapide. Enfin, bon. Bref, lui, il est toujours en train de critiquer. Bon, le fait d'arrêter d'être dans ce genre de choses-là, hein, bon, je dis pas que vous le faisiez tous, hein, c'est pas... Après, comme je dis, vous prenez ce que vous voulez, mais vous allez avoir une autre vision des choses parce que vous avez envie de changer, vous avez envie d'aller autre part, autrement, du moins. Et donc, vous êtes aperçu qu'en regardant que le côté positif des choses, hein, le fameux confort dans l'inconfort, de voir le verre à moitié plein, vous vous êtes rendu compte que ça, quand vous êtes toujours dans cette dynamique-là, que ça vous a permis de voir les choses autrement et d'ouvrir vos horizons et peut-être aussi de nouvelles portes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et dans le côté sentimental, c'est la même chose. Hein. Vous allez de dire, en fin de compte, elle n'est pas si mal que ça, ma belle-mère. Sacrée belle-mère. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment... Vous allez ouvrir un nouvel œil. Hein, et automatiquement, ça va s'ouvrir sur un nouveau monde. Et ça, c'est un petit peu la dynamique du mois de juillet pour tout le monde. Hein. Donc, on vous dit d'être tolérant. Bon, après, ça ne veut pas dire que systématiquement, vous ne l'étiez pas. Mais voilà, le fait de voir les choses autrement, ça va vous changer beaucoup de choses. Donc, la dernière carte pour le côté sentimental, relationnel, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu la force d'action. Donc je pense que ça résume un petit peu tout ce que je viens de dire. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Et vous voyez, et c'est ça. Là, c'est tout ce qui caractérise. En fin de compte, ça résume aussi bien le domaine professionnel que personnel. Voilà. Là, vous avez décidé, à la rigueur, que toujours de voir ce côté du verre à moitié plein, hein, mais que ça soit dans votre relationnel, dans votre vie personnelle et tout, voilà, vous allez adopter ce nouveau mode de vie, si on veut, ce nouveau mode de pensée, ce nouveau mode de création, et vous allez vous apercevoir que c'est ce qui réussit encore le mieux. Apparemment que vous êtes en adéquation avec votre cœur, avec votre intuition, et ça, dans tous les domaines. Donc, la dernière carte, cette fois-ci, je vous laisse poser la question, et la réponse est nul besoin de vous inquiéter. Donc, vous voyez, il faut vraiment que vous, entre guillemets, lâchez prise, que vous vouliez aller
à ce que vous avez dans le cœur. Et ça résume tout ce que je viens de dire dans cette réponse-là. Hein. Et vous allez voir que vous allez vous ouvrir la voie des possibles phénoménale. Voilà pour vous, les Gémeaux et les Gémettes. Bon mois de juillet. Namasté.